bienvenue à cette présentation de liste de recherche. Donc liste de recherche est un module qui vient se greffer dans votre gestion commerciale Sage i7, mais aussi qui est accessible depuis la comptabilité i7. Ce module se présente sous la forme d'un écran d'accueil que vous avez sous les yeux, mais aussi se présente sous forme d'un menu au sein de l'application qui est accessible dès lors qu'une fenêtre Sage est ouverte ou pas. Donc cet écran, ce module va vous permettre d'accéder aux données qui sont stockées dans votre gestion commerciale ou dans votre compta et directement en lecture directe à la base de données. Donc si on regarde un petit peu le fonctionnement, donc liste de recherche permet d'accéder et de présenter sous forme de liste les éléments qui sont stockés dans la base article. En l'occurrence, j'ai cliqué sur la tuile rouge. Donc dès lors qu'on est dans l'application, c'est une liste dans laquelle on va pouvoir interagir avec l'application pour soit trier de l'information, accéder à de l'information, regrouper de l'information, exporter, etc. Donc pas mal d'actions vont être possibles en interactivité entre l'application et l'utilisateur. Donc si je prends pour exemple cette référence article AR01, en cliquant dessus, je vais ouvrir la liste, la fiche de Sage, sans avoir à solliciter un programme externe. Donc directement, j'accède à l'information sans avoir à sortir de l'application. De la même façon, j'aurais pu accéder à des menus ici sur la partie supérieure, à des boutons qui me donnent accès à un historique commercial de la fiche article sur laquelle je me trouve, mais aussi à l'état du stock de l'article en question. Donc quand je suis sur cette liste, je vais avoir la possibilité de manipuler l'information de façon très simple, puisqu'il me suffit tout simplement, si je veux trier, de cliquer sur l'intitulé de la colonne pour le trier. Mais toutes les colonnes, là en l'occurrence, on va pouvoir affecter un tri sur toutes les colonnes, y compris les informations de type numérique, comme les prix d'achat, mais aussi les informations libres qui seraient susceptibles de pouvoir ajouter. Justement, pour ce qui concerne l'ajout d'informations au sein d'une liste, très simplement, en se positionnant sur l'intitulé d'une des colonnes, en faisant clic droit, on va pouvoir ajouter d'autres colonnes. Un sélecteur de colonnes apparaît et ce sélecteur va nous donner accès à l'ensemble des champs de la fiche article, mais aussi aux informations libres, aux 64 informations libres potentielles que l'on peut rajouter au niveau d'une fiche article. Donc très simplement, pour la rajouter, on va cliquer, déplacer la zone, du moins le champ que l'on veut, la colonne que l'on veut au sein de la liste. Dès lors que cette colonne est revenue, on va pouvoir la manipuler comme on a manipulé tout à l'heure la désignation ou le prix. En y cliquant dessus, on va pouvoir très facilement trier l'information. Liste de recherche permet aussi de faciliter la lisibilité des données, tout simplement en proposant le regroupement. Si je veux regrouper tous les articles par la marque commerciale, très facilement, je vais prendre l'intitulé de la colonne, je vais la déplacer sur la partie supérieure de la liste, et ainsi, liste de recherche procède à un regroupement en fonction des informations qui sont stockées dans la marque commerciale. Et je vais ainsi pouvoir retrouver l'information et la retrouver au sein du regroupement. Pour enlever un regroupement, tout aussi simplement que nous l'avons fait tout à l'heure, je le redépose pour le redescendre. Donc on voit que la manipulation des données est grandement facilitée avec cet outil et on va même aller jusqu'à la possibilité d'exporter. Alors vous avez certainement remarqué que les photos sont accessibles, donc ces photos qui sont présentes aujourd'hui dans la fiche article, dans l'onglet champ libre ici, photos, sauf que les photos ne sont pas forcément accessibles et il est parfois malaisé de les exporter dans Excel ou ailleurs pour les retraiter. Liste de recherche, rien de plus simple. Vous êtes dans la liste de vos articles, vous avez positionné vos photos, un bouton exporter et le clic sur le bouton exporter va nous permettre directement d'accéder à une exportation dans Excel directement à partir des données qui sont présentes dans la liste. Je suis donc dans Excel, je vais pouvoir manipuler les données comme je le souhaite avec la simplicité de l'Excel pour éventuellement le transmettre à un client ou en faire une utilisation interne. Donc toutes les listes proposent tout ce fonctionnel que je viens de vous présenter de façon native et naturelle. Maintenant, qu'en est-il de la recherche, puisque notre outil s'appelle liste de recherche, mais comment faisons-nous pour rechercher, puisqu'on a pu manipuler la donnée, les trier, les regrouper, les exporter. Maintenant, comment faisons-nous pour rechercher? Au niveau d'une liste, nous proposons deux types de recherche, une recherche simplifiée, une recherche étendue. La recherche simplifiée, ma foi, comme son nom l'indique, facilite l'accès à l'information par une seule zone de saisie.
Cette zone de saisie, la voilà, dans laquelle je vais pouvoir taper des mots-clés et tout simplement attendre que la machine me restitue l'information. Donc là, en l'occurrence, j'ai tapé montre or, j'ai tapé une succession de mots. J'aurais pu taper la même chose en tapant minuscule mais à l'envers, j'aurais eu la même information qui serait remontée. De la même façon, si j'ai oublié une partie du mot, là, je peux utiliser hors mot. Voilà, encore une fois, j'aurais bien retrouvé toute l'information. Alors, sur quelle colonne va chercher liste de recherche? Voilà, les colonnes qui sont sollicitées au niveau de la recherche sont celles ici qui ont la petite case à cocher, cochée. D'accord? Donc si je veux rajouter par exemple toute autre information au sein de ma liste, il suffit tout simplement que je coche telle ou telle colonne pour rechercher sur tel ou tel champ. Donc là, en l'occurrence, si je veux utiliser tous ceux qui sont de la famille BW, je tape le mot BW et je vais retrouver tous les articles qui ont la marque commerciale BW. De la même façon, j'aurais pu dire, tiens, je cherche tous ceux dont le prix d'achat est supérieur à 15 €. Il suffit que je mette un opérateur supérieur et je vais retrouver ainsi tous les articles qui sont supérieurs à 15 €. Alors, je peux compléter en allant au-delà, 150 € pour bien voir ce qui apparaît ici. Donc, je vais pouvoir utiliser des opérateurs comme inférieur, supérieur, inférieur ou égal et supérieur égal. Et je vais même pouvoir utiliser une plage de prix en faisant 150 à 200, où là, je trouve une plage de prix pour les éléments qui sont de type numérique. Donc, cette recherche simplifiée, comme on le voit, donne accès à une recherche réellement intuitive et simple pour un opérateur dès lors qu'il a coché sur les bonnes cases, sur les bonnes colonnes, du moins pour les articles, enfin pour les champs qu'il souhaite rechercher. Alors si on parle maintenant, puisqu'on est toujours dans ce type de recherche, on peut parler de la recherche étendue. Donc la recherche étendue se manifeste, on le voit ici, par des critères de recherche qui sont réellement identifiés. On voit qu'ici on a bien 4 critères de recherche dans lesquels on va pouvoir taper soit je recherche pour un client, soit accéder à une liste déroulante avec des cases à cocher, ou soit accéder à un calendrier dès lors qu'il s'agit d'un champ de type date. Donc, on va pouvoir combiner plusieurs types de données suivant la zone, suivant le champ que l'on souhaite rechercher. Donc là, en l'occurrence, je cherche tous les clients qui contiennent CAR. En appuyant sur Actualiser, je vais retrouver tous les documents de mon client, en l'occurrence de mon client Cara, qui s'affiche ici. J'aurais pu éventuellement garder mon client Cara, mais ne choisir que les factures et les bons de commande. Donc là, encore une fois, simplicité, facilité d'accès à l'information en cochant la case des documents sur lesquels je souhaite retrouver. Donc, on va pouvoir ici, vous le voyez, retrouver les quelques bonnes commandes et les 2 factures que mon client Cara a souscrit. On pourrait même demander, tiens, quel est le chiffre d'affaires dégagé par ce client, sans avoir à lancer un programme externe pour faire des calculs de chiffre d'affaires, etc. Donc là, en tant qu'utilisateur, je vais être capable de venir sur une colonne de type numérique et je vais pouvoir y rajouter une somme pour me donner une information qui, ma foi, va me renseigner très facilement sur le chiffre d'affaires dégagé par ce client. Donc ensuite, rien de plus simple que de se dire, tiens, quel est le portefeuille de commande? On décoche, et ici, je trouve mon portefeuille de commande qui apparaît immédiatement. Donc très facilement, la manipulation des données est grandement facilitée. Dans ce mode de recherche étendu, on va avoir la possibilité de rajouter des critères. Pour ajouter un critère, on se met sur l'intitulé d'une colonne, on fait clic droit et on ajoute la colonne aux critères de recherche. Ainsi, la zone référence, qui était la zone de départ, va être ajoutée aux critères de recherche et je vais pouvoir rechercher tous les articles dont la référence contient la valeur 2013. Donc, très simplement et facilement, j'accède à de l'information. Donc, au niveau de notre liste, on a vu qu'on avait on avait un accès facile à l'information et on va retrouver tout ce fonctionnel sur l'ensemble de nos listes. Donc, ces listes qui sont positionnées sur l'écran d'accueil sous forme de 5 tuiles rouges qui sont les 5 listes que l'on pourrait qualifier de favorites, mais que chaque utilisateur va pouvoir modifier. Toutes les listes sont ensuite déclinées ou rangées par domaine et les domaines on va les trouver ici directement sur la partie gauche de l'écran. Il suffira de cocher très simplement pour accéder à telle ou telle liste. Justement, liste de recherche offre une capacité supplémentaire, à savoir la capacité de faire de la saisie, puisqu'il peut être intéressant. J'ai le nouveau tarif de bio, j'actualise ma liste et je trouve ici tout le tarif de bio.
Alors, je peux rajouter toutes les colonnes qui me sont pratiques, hein. Donc, je peux trier dans l'ordre que je veux, comme je le veux. Et je vais pouvoir aussi, dans le menu options, accéder à des colonnes modifiables. Alors, pour accéder à cet onglet, il faut que je puisse avoir accès et que un opérateur de type administrateur m'ait débloqué des droits. Hein, puisqu'évidemment, il s'agit quand même d'un traitement qui peut recourir à un caractère un peu confidentiel, hein, ou du moins sensible. On va accéder, on va se protéger par le mot de passe. Le prix d'achat est accessible, la référence fournisseur est accessible. Je vais pouvoir, depuis la liste, ici, très facilement, modifier mon tarif, le tarif d'achat au niveau de mon article. Donc là, en l'occurrence, je viens d'établir un lien, un prix d'achat entre une référence et un fournisseur. Lorsque je vais sur l'article et je vais dans l'onglet fournisseur de la fiche article, je vois bien que la fiche article a été, que le prix d'achat a été modifié. Donc ce principe de modification, j'allais dire unitaire, hein, est possible très facilement sur certaines colonnes, pas sur toutes, mais est rendu accessible par un système de cases à cocher. Et donc la modification, encore une fois, est grandement facilitée. Donc les listes sont accessibles par domaine, on l'a dit tout à l'heure. On va trouver aussi une recherche globale. Alors la recherche globale, elle est bien pratique puisqu'elle va permettre d'accéder à de l'information rapidement sans forcément connaître, savoir ce qu'on recherche. Donc là, en l'occurrence, je tape le nom Cara. Hein. Le nom Cara, je vous le rappelle, est un fournisseur, est un client, pardon. Mais je vais trouver, je vais soumettre ce mot-là, je vais le soumettre à un certain nombre d'onglets hein, que je trouve ici. Donc hein, j'ai une réponse qui contient Cara, un client, j'ai 4 contacts clients, j'ai 2 adresses de livraison, j'ai 19 ventes. Donc par ce principe, hein, très facilement, on accède à de l'information sans avoir à se poser de questions quant à l'accès direct. Donc là, il suffit ensuite, pourquoi pas, de demander les commandes de bio. Bio est un fournisseur, je tape commande bio et j'accède immédiatement à toutes mes commandes bio. Donc l'outil de gestion devient maintenant un outil dans lequel on va pouvoir interroger, on va pouvoir poser des questions en gros, comme si j'avais à le faire lorsque je travaille avec un navigateur ou un moteur de recherche pour rechercher de l'information. Enfin, et pas les moindres, la liste de recherche va permettre d'interagir avec l'application. Donc là, on l'a vu par le système de lien hypertexte. Mais lors de la saisie, liste de recherche va être aussi un allié important pour faire de la recherche au moment de la création d'un document. Je crée un devis, un bon de commande, je choisis OK. Et lorsque je suis dans un écran vierge, pour rechercher un client, c'est pas forcément aisé. On a soit cette fenêtre ou soit une autre fenêtre qui, ma foi, offre plus d'opportunités, mais qui ne va pas assez loin encore. Donc là, le compagnon va prendre un aspect important, c'est-à-dire qu'en utilisant une touche de fonction, en l'occurrence c'est la touche F6 qui a été programmée, je vais pouvoir accéder à toute la simplicité, à toute la souplesse du compagnon pour faire une recherche. Donc là, j'ai la liste qui s'appelle choix client. Je vais pouvoir ainsi cocher les cases sur lesquelles je veux que ma recherche porte et je vais pouvoir même éventuellement aller jusqu'au numéro de téléphone hein, si le client me donne son numéro de téléphone, donc c'est le 5891 et immédiatement je retrouve le client hein, puisque la valeur 5891 est comprise dans le téléphone. Je choisis le code du tiers et plutôt que d'ouvrir la fiche, je copie la zone directement dans l'écran et ainsi je vais pouvoir cheminer dans ma recherche pour retrouver éventuellement pareil hein, au niveau des codes à faire, j'utilise la touche F6 pour retrouver tous les codes à faire que je peux avoir en stock, j'allais dire, hein, pour les permettre de les choisir. Donc là encore une fois, on va pouvoir accéder à toutes les informations libres qui sont renseignées dans la fiche à faire et on pourra grandement faciliter la recherche. Au niveau du représentant, c'est pareil, je peux changer de représentant et lorsque je vais valider l'entête de la pièce, je vais pouvoir aussi encore utiliser la touche F6 là pour rechercher des fiches articles en fonction de critères. Hein, on retrouvera ici les articles par référence fournisseur, donc là c'est les références fournisseurs de bio, on a vu tout à l'heure un petit peu, je pourrais demander par toute référence fournisseur, mais aussi par référence client, dès lors que j'ai établi un lien tarifaire entre un article et une fiche client. Donc une recherche facilitée et une interaction forte quand je suis au sein de ma liste, de pouvoir rechercher ici, hein, je choisis un article en gamme, donc je vais pouvoir y mettre la quantité et ainsi me faciliter la recherche en utilisant une seule et unique touche qui est la touche F6 pour retrouver mon article. Voilà. Donc le compagnon liste de recherche, hein, outre l'accès à l'information,
outre la possibilité de trier, de regrouper, d'exporter, outre la possibilité d'interagir avec l'application Sage par un système de boutons ou de liens hypertexte, va donner la possibilité d'assister au moment de la saisie l'utilisateur qui voudra bien l'utiliser. Donc ce module-là est un outil qui est très complet, très facile, très intuitif et qui donne pleinement de satisfaction dès lors qu'il est utilisé, bien évidemment. Autre aspect, pas des moindres, c'est la capacité d'avoir des tâches. On va pouvoir ajouter des tâches, on va remplacer les post-it qui sont collés sur les bureaux. Donc ces notes repositionnables, mais on va pouvoir les saisir directement dans cet outil tâche qui permettra effectivement d'être un pense-bête, mais sans aucune synchronisation avec quoi que ce soit. J'ai souvent l'habitude de dire un post-it n'est pas lié avec l'application Outlook ou avec une autre application. Donc là, on est vraiment typiquement dans une relation qui est totalement déconnectée de tout outil connexe. Voilà, sur la partie droite, des tutos, des demandes d'assistance avec la capacité d'ouvrir un message vierge pour nous poser des questions dans le cadre du support. Le menu options, quant à lui, donne accès à toutes les options du programme, comme l'accès de la base de données par défaut, le chemin des listes, le style qui est proposé, etc. Pour trouver tout ce qui va permettre de personnaliser au mieux l'outil. Voilà pour liste de recherche et puis bonne utilisation de cet outil fort pratique et convivial.